Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir dans la ville de Vannes sans apport. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un bon investissement? Qu'est-ce qu'un investissement rentable? Ce qu'on va rechercher dans cette vidéo. C'est simple, ça va être l'autofinancement et le cash flow positif. C'est-à-dire que vous prenez la totalité de votre projet immobilier. Donc, le coût d'achat, les frais de notaire, les coûts des travaux. Vous empruntez la totalité à la banque et vous obtenez une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Le loyer ou les loyers doivent payer entièrement ces mensualités, plus payer les charges d'exploitation du bien, des charges annuelles comme la taxe foncière, la charge de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, etc., etc. Donc, pour y parvenir, on va faire 6 étapes. Donc vous allez être avec moi derrière mon écran, 6 étapes pour trouver un bien rentable dans la ville de Vannes sans apport. Première étape, l'étude du marché de la ville de Vannes. Personnellement, j'y suis allé, mais il y a très longtemps, j'étais un jeune garçon. Tout simplement, je ne m'intéressais pas du tout à l'immobilier à l'époque. Et donc on va vraiment partir de zéro. Donc ne vous inquiétez pas si vous aussi vous partez de zéro. On va voir les gros points intéressants à prendre en compte. La deuxième étape, ça va être l'estimation pratiquée à Vannes, l'estimation du loyer pratiqué à Vannes. Donc combien se louent les appartements actuellement à Vannes. La troisième étape, ça va être le choix d'un bien pour la suite de notre étude. Donc un bien actuellement à vendre. On va le sélectionner et on va faire nos calculs dessus. La quatrième étape, ça va être l'estimation rapide du rendement pour savoir si on peut aller plus loin ou non dans nos calculs et avec ce bien immobilier. La cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités du crédit pour bien savoir si on est à l'autofinancement, cash flow négatif, cash flow positif. Et la sixième étape, c'est l'utilisation de mon calculateur personnel pour un calcul de rentabilité, de cash flow bien plus précis, avec des chiffres plus concrets et en prenant en compte toutes les charges possibles et inimaginables. Allez, c'est parti tout de suite pour la première étape et la prise d'information sur la ville de Vannes. Donc moi, ce que j'aime bien savoir, c'est le nombre d'habitants. Donc, vous tapez Wikipédia Vannes et vous allez avoir toutes les informations. Donc on apprend qu'il y a 53 000 habitants quand même, donc c'est quand même une ville de taille moyenne grande, hein, je dirais. On n'est pas sur les 10 plus grandes villes de France bien sûr, mais on est quand même sur une ville de plus de 50 000 habitants, ce n'est pas rien. En plus, on a une population aire urbaine, une métropole de 155 000 habitants, et donc là ça commence vraiment à faire beaucoup. On va noter. Donc, « 53 000 habitants ». Je vous conseille aussi de lire la page Wikipédia, hein, ça va être très concis mais très intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Déjà que c'est la préfecture du département du Morbihan, d'accord? Donc il y aura des services administratifs et des personnes qui vont y travailler. Ce que j'aime bien regarder aussi, c'est l'emplacement de la ville de Vannes. Donc, on a dit que c'était la préfecture du Morbihan, donc on est vraiment en plein cœur du golfe du Morbihan, hein, qui se trouve ici. Vannes ici. Et donc, on retrouve Lorient, Rennes au nord et Nantes à l'est, Saint-Nazaire aussi. Ça me fait penser que j'ai fait ce même type de vidéo pour des villes comme Lorient, comme Saint-Nazaire. J'ai même fait Saint-Brieuc, Saint-Malo, Quimper aussi. J'ai fait le même type de vidéo pour ces villes-là. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Ok, bon. On va regarder tout de suite le nombre d'étudiants. On va regarder donc les universités hein, à Vannes. Donc il y a un campus étudiant quand même.
et il y a des universités. Moi j'ai remarqué, pour gagner du temps, il valait mieux taper directement nombre d'étudiants Vannes dans Google. C'est bien plus rapide en général que d'aller voir chaque site d'université, tout simplement. Alors, ici on a 9000 étudiants, mais répartis sur 3 campus, hein, Vannes, Lorient et Pontivy. Ah, donc fin 2019, on apprend que Vannes devient la 3e ville étudiante de Bretagne. Alors, voilà. Bon, on n'a pas le nombre exact, mais on sait quand même que c'est passé 3e ville. Tiens, bah dans la page Wikipédia, on va retrouver aussi des informations sur le nombre d'étudiants. Donc, ça a vraiment explosé, hein. En 2000, il y avait 5200 étudiants, et en fin 2006, 6500. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. Depuis 2006, il y a dû vraiment... Donc, on est quand même à 6694 étudiants. Là, on a une information. Donc, on va arrondir à 6700 étudiants. Bah, les étudiants, c'est super, hein, pour vos logements. Tout d'abord, ce sont les parents qui payent. Donc, ils sont garants, vous n'avez pas de risque d'impayé, premièrement. Et deuxièmement, en général, le week-end, ils rentrent chez leurs parents. Donc, ils occupent moins le logement, ils vont poser aussi moins de problèmes du style j'aimerais changer la cuisine, j'aimerais changer la couleur de ma chambre. Non, ils savent qu'ils sont là pour 2-3 ans max, et donc ils ne se prennent pas la tête, ils sont moins embêtants que d'autres colocataires. Pour ceux qui seraient intéressés par de la location courte durée, on va regarder les hôtels à Vannes. Donc en fait, ces hôtels-là, ça veut dire qu'ils ont fait des études de marché bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Et s'ils ont décidé de s'installer ici, c'est qu'il y a un marché vraiment locatif, hein, pour la location courte durée. Donc plus vous aurez de concurrence, plus c'est une bonne chose en fait dans un business. Voilà, ça marche dans tous les business, hein, mais particulièrement pour la location courte durée. Vous voyez, des groupes comme Mercure, Best Western, ils vont pas s'amuser à mettre un hôtel au hasard, hein. Et donc là d'ailleurs, on voit qu'il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, je dirais, au cœur de la ville, et même il y en a aux alentours, hein. Je pense que le golfe du Morbihan attire vraiment attire les touristes, hein, ça c'est vrai. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Si vous voulez faire de la location courte durée à Vannes, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne chose. Alors maintenant, les hôpitaux. J'aime bien regarder les hôpitaux parce qu'on oublie souvent, mais c'est un grand... il y a beaucoup de personnes qui travaillent en fait dans ces hôpitaux. Donc ces personnes ont besoin de se loger, hein, les personnels soignants. Et on oublie aussi souvent la famille des patients qui viennent accompagner justement le patient dans ses soins pendant 3, 4, 5, 10 jours, et qui va avoir besoin de se loger à l'hôtel ou sur Airbnb, hein. Dans notre cas, ça sera plus Airbnb qui nous intéresse. Donc là, on voit plusieurs hôpitaux qui ressortent. En général, c'est un même hôpital qui a plusieurs centres, plusieurs antennes différentes, à plusieurs endroits. On va regarder sur le site internet, donc on va essayer de retrouver le nombre de personnes qui y travaillent et le nombre de lits, hein, le nombre de personnes qui sont soignées. Donc je tape dans la barre de recherche chiffres pour essayer d'avoir les chiffres clés, ce que je ne trouve pas sur cet hôpital. Donc découvrir l'hôpital.
l'hôpital en chiffres. Voilà. Alors, on a une capacité de 1400 lits, et ça date de 2018. Et il y a 3350 agents. 3350 agents, c'est énorme. Hein. C'est vraiment, on pourrait dire que c'est l'entreprise qui emploie le plus de monde à Vannes, à mon avis. Hein. Le secteur hospitalier, de toute façon, est très important dans toutes les villes dès qu'ils s'implantent dans une ville. Ok, ben on va noter 1400 lits et 3300 agents. C'est une bonne chose, hein. Très bonne chose. Forcément, bah, on est dans une grande ville, donc ça joue, mais c'est un atout en plus en fait. En plus, l'hôpital me semblait pas trop mal situé, il est à côté de la gare, donc le centre-ville doit pas être très loin. Voilà. Un autre point important, les transports. J'aime bien regarder s'il y a le TGV par exemple. Donc là, il y a l'air d'avoir le TGV, c'est bien. Vers Paris, et après on retrouve des trains vers les villes aux alentours. C'est plutôt une bonne chose. Et en termes d'axes routiers, on est sur une autoroute qui va vers Nantes, et après des nationales vers Rennes. Bon. On a aussi d'autres routes pour aller en Bretagne. Ok, bah. On va noter, hein, TGV. Ok, on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher ? J'ai envie de m'orienter vers un choix plus classique. Rechercher par exemple le prix d'un studio. Voilà, qu'on louait un studio. J'aimerais bien louer un studio à Vannes. Je ne prends pas trop de risques, c'est des prix plus bas. Donc pour un premier investissement, ça permettrait de me rassurer. Et je serais sûr de le louer parce que les studios sont très fortement demandés. Hein. C'est simple, on peut faire une échelle. Hein. Le studio le plus demandé, après T2, T3, T4, T5, villa. La villa est peu demandée en fait. C'est-à-dire, plus il y a de monde seul, plus forcément le studio va être recherché. Donc, on va regarder si déjà il y a des studios. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas de studio non plus. Peut-être que c'est des T2 qui sont recherchés à Vannes, je ne sais pas. On va regarder donc sur le site du Bon Coin. On va regarder les annonces tout simplement. Donc location, et on va regarder le nombre de pièces. Ouf, ici c'est un grand appartement, dis donc. 36 mètres carrés, c'est énorme pour un studio. Hein. Port de Vannes. Ben, on va ouvrir les annonces. Les studios sont loués assez cher, hein, dis donc. Je suis assez surpris. Allez, on va regarder un petit peu les prix. Donc, 19 mètres carrés, 365 €. D'accord, c'est un immeuble privé avec 4 appartements et du coup il loue les 4 appartements. Puis il faut partager le jardin. D'accord, bon, très bien. 365 €, 19 mètres carrés.
19 mètres carrés. Ici, c'est 400 € dans le port de Vannes. Donc c'est très intéressant aussi de lire les annonces. Vous allez apprendre qu'il y a un marché à côté, une place de marché, un musée, etc., etc. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la ville. Donc, ok, 400 €, on va noter. J'ai vu qu'il était loué en meublé. Intéressant aussi à prendre en compte. Celui-ci, 410 €. 21 mètres carrés. Ok, on note. « 410 €. 33 mètres carrés, 467 €. D'accord. 467 €. 33 mètres carrés. Et celui-ci, 28 mètres carrés, 450 € hors charge. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas les charges, mais je ne vois pas le détail des charges. Bon, je vais pas aller plus loin avec ce bien-là. Celui-ci, 460. J'en prends un autre, du coup, pour compléter un petit peu l'étude. Parce que si l'annonce n'est pas complète, c'est un peu compliqué de faire des études dessus. D'accord. Donc, on a 27 mètres carrés, 460 €. Ok, donc on va pouvoir tirer une conclusion et un peu un prix de location tout simplement de notre studio. Donc les prix vont de 365 € à 467 €. On a quand même un écart de plus de 100 €. Alors c'est vrai que le 365 € c'est avec un studio de 19 mètres carrés, un petit peu plus petit. Sinon je pense que le prix moyen ça va être dans les 410 €. On va partir sur 410 € par studio. Voilà. Ok, très bien. On va pouvoir passer à l'étape numéro 3 du coup et le choix du bien à vendre. Alors, pour cette étape, j'ai envie un petit peu d'augmenter ma rentabilité et de chercher à transformer l'habitation et mon bien que je vais acheter en faisant tout simplement une division. Voilà, j'ai envie d'acheter un grand appartement et de le diviser en 2 studios. Voilà, ça va me permettre d'acheter le prix au mètre carré un peu moins cher et pourtant de le louer tout aussi cher qu'un studio. Ça va me permettre, à mon avis, d'augmenter ma rentabilité et tout simplement atteindre au minimum l'autofinancement. Donc on aurait pu aussi faire de la colocation, acheter un immeuble de rapport, agrandir un grand studio en un T2 pour profiter d'un loyer T2 tout en achetant le prix d'un studio. Mais voilà, là j'ai envie de faire ça. On va donc essayer de chercher un appartement de plus de... j'ai envie que mes studios fassent au moins 22 mètres carrés. Donc on va chercher des appartements de plus de 55 mètres carrés. Non, même si je veux un minimum de 22, ça serait 45 mètres carrés minimum jusqu'à 65 mètres carrés. Ok. Alors, j'aime bien utiliser moi le site Bien Ici pour mes recherches. Tout simplement parce que avec Bien Ici, vous voyez l'emplacement en fait des biens à vendre. Et ça, c'est plutôt sympathique. Donc j'espère que pour 200 000 €, je vais trouver des choses à acheter quand même. Et on va trier par surface, donc 45 mètres carrés sur 65 mètres carrés. On va voir un petit peu ce qui ressort. Ah ouais, il y a quand même des prix assez élevés. On retrouve des biens à 197 000. Ok, prenons le premier bien, un appartement de 55 mètres carrés.
On va noter, de toute façon, T2, enfin 177 000 euros, 55 mètres carrés. « 55 mètres carrés, ok. Celui-ci, 48 mètres carrés, 145 000 euros. Il n'a pas l'air trop moche. Alors ça, ce sont des photos hein, créées par les agences pour vous donner l'impression que le bien est neuf et que vous pouvez au moins le rénover comme ça. Mais bon. Ok, ben on va noter. Hein. 145 000, 48 mètres carrés. Ouais, le prix du mètre carré est assez élevé. Voilà, on est près des 3 000 euros du mètre carré. Quand même important. Alors, une autre annonce, par exemple celui-ci. 144 000 et 63 mètres carrés. D'accord, avec un balcon. D'accord, bon, bah on va noter, hein, 145 000, 63 mètres carrés. « 63 mètres carrés, ouais, il est grand, hein. Il est grand. Ok. Est-ce qu'on n'aurait pas des prix plus bas? Parce que la bonne affaire se fait toujours à l'achat. Et autant que ça, enfin, ça peut paraître bizarre, mais plus le prix est bas, plus on peut négocier aussi encore à la baisse. Parce que ça veut dire que le vendeur est prêt à faire des efforts pour vendre, il est pressé de vendre. Donc peut-être ce bien-là, 128 000 euros, 46 mètres carrés. Sur bien ici, vous avez le prix du mètre carré aussi, hein, qui s'affiche juste ici. À chaque appartement, ça peut être intéressant de comparer. À 10 minutes à pied du port, des charges annuelles, d'accord. L'appartement a l'air propre. On va noter 128 000 euros, 46 mètres carrés. « 46 000 euros. 46 000. Alors, ok. Bon, je vous cache pas que les prix affichés me semblent assez chers déjà de base, et qu'il va falloir sûrement faire des grosses négociations pour atteindre l'autofinancement. Ouais, je suis un peu surpris quand même des prix. Assez cher, hein, je trouve. Eh ben, c'est pas grave, ça va être un bon exercice pour nous et pour vous. Donc, je vais prendre ce bien-là et on va le sélectionner pour la suite de notre étude. Pourquoi? Parce que c'est le bien affiché le moins cher, tout simplement. Et donc, j'ai déjà gagné près de 20 000 euros sur les autres appartements. Alors, c'est vrai que celui-là, à 63 mètres carrés, aurait été sympa quand même, hein, pour la taille en tout cas. 46 mètres carrés, on va être ric-rac dans la réalisation de nos travaux, hein, parce qu'on doit séparer en 2 studios quand même. Mais bon, de toute façon, il va falloir aller sur place, hein, voir si l'aménagement est possible, voir si le règlement de copropriété le permet. Hein, il faut vérifier ça, c'est très important. Voilà. Bon, on va passer du coup à la 4e étape et une étude rapide du rendement. Donc, on était sur un bien de 128 000 euros. Alors, coût d'achat, 128 000 euros. Les frais de notaire, ça va être environ 8 à 9 %, donc je pense dans les
peux mettre 10 000 euros. 10 000 euros. Le coût des travaux, donc là, il va falloir faire passer au minimum 2 artisans pour avoir 2 devis différents. Ça, c'est très important pour savoir où vous allez dans les travaux. Après, nous, il faut qu'on fasse une estimation aujourd'hui pour faire nos calculs et faire des estimations, tout simplement. Donc moi, j'aime bien prendre 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré pour des gros travaux comme une salle de bain, une cuisine. Alors là, il faudrait savoir si la cuisine est réutilisable et si la salle de bain actuelle est également réutilisable. Ça nous éviterait de refaire ces deux pièces. Bon, on n'a pas beaucoup de photos. La cuisine a l'air pas trop mal. Hein. Donc je vais partir sur refaire la salle de bain existante et du coup créer une cuisine, une salle de bain de l'autre côté, plus aménager en fait en 2 studios, donc casser des murs ou en monter. Tout ça c'est dur à faire à distance, hein, bien sûr, on a quelques photos, mais bon, ça nous entraîne aussi à nous préparer mentalement quand après vous allez visiter le bien. Vous aurez en tête un peu un budget aussi à ne pas dépasser et vous aurez déjà réfléchi un peu à ce que vous voulez. Voilà, c'est très important. Donc on va dire donc la salle de bain à refaire 4 000 euros, une cuisine et une autre salle de bain à refaire dans l'autre studio, ça nous fait encore 4 et 4, 8 000 euros, plus 4, 12 000 euros. Plus rénover, enfin créer un autre studio, créer une chambre. Je pense qu'il faut rajouter au minimum encore 8 000 euros. Donc on serait sur des travaux d'environ 20 000 euros, je pense, à la louche, hein, bien sûr. Hein, il faut aller sur place. Peut-être que l'agencement ne se prête pas à la division en 2 studios aussi. Donc c'est très important d'aller sur place, hein, mais ces calculs resteront valables pour toutes nos visites qu'on va faire dans le but de diviser en 2 studios. Ok, on espère louer donc notre studio à 400, j'avais dit combien? 410 euros le studio. Heureusement, on va pouvoir louer assez cher, je trouve, le studio. Donc, déjà, le coût total donc, va nous faire du 158 000 euros. Et le loyer estimé, 410 euros x 2, c'est égal à 820 euros. Ok, donc on va regarder si ça respecte la règle des 1%. C'est une estimation rapide du rendement et du cash flow. La règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer correspond à 1% du coût total du projet immobilier. Alors ici, on a 820 euros de loyer, donc il faudrait acheter au maximum à 82 000 euros le projet total, le projet immobilier. Or ici, on serait plutôt à 158 000 euros. Presque le double en fait de ce qu'on devrait avoir pour respecter la règle des 1%. Donc c'est ce que je vous disais dès le début, hein, j'ai senti que le prix d'achat était vraiment élevé. Là on est loin de respecter du coup la règle des 1%. Hein. Bon, après ça reste un indicatif, hein, il est rare aussi de l'atteindre directement, cette règle des 1%. Et puis il est rare aussi de, même si on n'atteint pas la règle des 1%, un projet peut quand même être rentable. Hein, donc on va bien voir un peu ce que ça donne. Si ça, je quitte, voilà. Bon, on va passer de toute façon à l'étape 5. Hein. On va faire les calculs, on va voir jusqu'où on peut aller et à combien il faudrait acheter pour que ça soit rentable. Hein. Malheureusement, je pense que le cash flow, ça va être compliqué d'avoir du cash flow hein, dans ce type d'investissement. Allez, on passe tout de suite à l'étape numéro 5. Et donc, on a un prix total d'achat de 158 000 euros, un loyer estimé de 820 euros. Sur ces 820 euros, quand vous allez aller voir la banque
elle va automatiquement soustraire 30% de vos revenus bruts, de vos revenus des loyers. Parce qu'ils savent très bien que vous allez avoir des réparations à faire, que vous allez avoir de la vacance locative et que vous allez devoir payer la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance, etc., etc. Du coup, ils enlèvent 30% automatiquement et c'est plutôt une bonne chose. Donc, nous aussi, on va enlever 30%. Je dis que c'est une bonne chose parce que ça nous prépare à la réalité en fait. Ça sert à rien de se mentir. Et après, dans les chiffres, tout va bien, mais en réalité, on est en déficit et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on enlève 30%, donc 240 €. Donc, 620, 580 € net. C'est ce qu'on peut espérer après avoir enlevé 30%. Donc, on va voir si on emprunte 158 000 €. J'utilise les calculatrices de meilleur taux. 158 000 €. Sur la durée la plus longue, moi je vous conseille vraiment la durée la plus longue parce que l'objectif c'est d'avoir des mensualités les plus petites possibles pour justement atteindre l'autofinancement et que tous les mois on ait de l'argent qui rentre dans notre poche et pas l'inverse. Alors bien sûr, le coût du crédit sera plus élevé si vous prenez sur une durée plus longue. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sont les locataires qui remboursent en fait ce crédit. Donc peu importe si vous payez 10 000, 20 000 € de plus, si ce n'est pas vous qui mettez cet argent, eh ben c'est une bonne affaire. C'est ce qu'il faut faire. Alors la durée du prêt, donc 20 ans, pour un investissement locatif, c'est déjà très bien. Le taux d'intérêt, donc n'espérez pas le meilleur taux parce que vous allez essayer de tout emprunter. Donc il faudra lâcher à quelques endroits quand même. Donc plutôt 1,8. Par contre, le taux d'assurance, là, vous pouvez avoir mieux et viser les 0,1%. Au pire, vous allez voir un courtier spécialisé en assurance du crédit. Ça s'appelle de la délégation d'assurance et eux proposent en général des meilleurs taux. Ok, donc on aurait des mensualités quand même de 798 €. 798 € pour un loyer estimé de 580 €. Ouais, c'est un petit peu, on est bien loin. Enfin là ça, tout simplement, ça veut dire que tous les mois, on doit pratiquement mettre 200 € de notre poche pour combler et payer les mensualités, plus les charges d'exploitation. Donc c'est pas ce qu'on recherche quand même quand on veut faire un investissement. Rentable, voilà. On peut regarder rapidement combien il faudrait qu'on achète pour que ça soit rentable. Donc on va diminuer le montant du prêt jusqu'à avoir une mensualité de 580 €. Donc il faudrait acheter 114 000 € à peu près. Donc il faudrait quand même faire baisser le prix de près de 45 000 €. 45 000 €. Et ben on va voir ça tout de suite dans l'étape 6 et les chiffres en détail et mon simulateur. Alors, donc là on est sur du 46 mètres carrés, prix d'achat de 128 000 €. Montant des travaux 20 000 €. Alors peut-être qu'il y a moins en montant des travaux, peut-être qu'il y a plus. Ça, c'est des estimations. Les frais bancaires, bon, en général, ils sont de 500 €. Ici, déjà, on est un projet limite. On va dire qu'on les négocie à 0 €, ces frais. Sinon, on ne va pas s'en sortir. La valeur du mobilier, très important. Moi, je conseille toujours de louer en meublé pour profiter du régime LMNP. Première raison, c'est que vous créez un bien clé en main, en fait, tout simplement. Les gens n'ont qu'à venir avec leur valise et ils peuvent s'installer. Très pratique pour les jeunes travailleurs, les étudiants qui sont là pour 1 ou 2 ans, qui n'ont pas envie d'acheter leurs meubles. Deuxièmement, ça permet aussi de louer un peu plus cher quand c'est du meublé. Vous fournissez un lit, vous fournissez la vaisselle, etc.
Et on en reparlera, le troisième point c'est la partie fiscalité, j'en parlerai quand ça sera le moment, dans quelques minutes. Donc pour meubler un studio, je pense 2000 € par studio c'est très bien, vous avez un lit, un matelas, un dressing, un bureau, une table pour manger, quelques chaises, un peu de vaisselle. Donc si vous allez dans des magasins de déstockage, ben, moi c'est ce que j'ai fait, vous en tirez pour 2000 € à peu près. Ok, donc en fait on aurait plutôt 161 000 € à emprunter, hein, un petit peu plus que prévu aussi avec la valeur du mobilier. L'apport personnel, ben, on va essayer de ne pas en mettre, hein, ça c'est l'objectif numéro 1, vraiment sans apport. Le montant du prêt, le taux d'intérêt, la durée, ça ne bouge pas. Alors, partie fiscalité. Alors, voilà. Partie fiscalité, c'est très important de comprendre la fiscalité en immobilier. En fait, chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé par rapport à votre tranche d'imposition marginale d'impôt. Par rapport, du coup, ce taux-là est calculé par rapport à vos revenus de salarié. Les tranches les plus connues sont 14 et 30%. Et donc, chaque euro touché dans l'immobilier sera taxé à cette tranche-là. Plus, il faut rajouter aussi la CSG, les prélèvements sociaux, qui sont de 17,2% pour chaque euro touché dans l'immobilier. Donc si vous êtes à une tranche à 14%, en fait vous n'allez pas payer 14, mais vous allez payer 14 plus 17,2, soit 31,2% d'impôt sur chaque euro touché. Je parle bien de chaque euro touché, hein, parce que sur chaque euro touché, vous allez devoir aussi payer le prêt et payer les autres charges d'exploitation. Donc ça peut vraiment ça impacte très fortement votre investissement immobilier, ça c'est clair et net. Alors c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment de faire du LMNP, donc du loueur meublé non professionnel pour vos premiers investissements. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir créer du déficit en amortissant en fait la valeur du bien. Donc 128 000 €, vous allez pouvoir l'amortir sur 30 ans. Ça paraît long, mais 128 000 € sur 30 ans, ça fait à peu près 4 000 € par an que vous allez pouvoir déduire. Vous allez aussi pouvoir déduire le coût des travaux, mais ça c'est pareil en location nue. Et vous allez aussi pouvoir déduire la valeur du mobilier, ce qui n'est pas possible en location nue vu qu'on loue sans meubles. Ce qui fait en fait que vous allez avoir beaucoup de déficits les premières années et des revenus faibles, enfin des revenus qui ne vont pas dépasser ce déficit. Et année après année, vous allez manger votre déficit pour au final enfin faire du bénéfice au bout de 5-6 ans. Là, je pense que oui, au bout de 5-6 ans, vous allez payer des impôts, mais pas avant. Hein. Surtout avec le prix du bien assez élevé, vraiment, vous n'allez pas payer d'impôts pendant 5-6 ans et votre déficit, grâce à votre déficit, tout simplement. Donc je vais pas en parler beaucoup plus parce que la fiscalité, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, hein, de votre situation déjà. Mais j'espère au moins que vous avez compris comment ça fonctionnait rapidement la fiscalité dans un bien immobilier. Et c'est à prendre en compte aussi, sinon on peut vite avoir des grosses surprises. Alors, le pourcentage de vacances locatives, donc vos appartements ne seront pas loués toute l'année, hein, malheureusement. Même si vous allez peut-être le louer pendant 2 ans d'affilée, mais vous allez peut-être mettre 2 mois à retrouver un locataire après. Donc moi, je mets en provision 2 semaines par an. Ça correspond à 4% dans mon calcul. Les loyers bruts, donc on espère 820 € par mois. Les charges, donc si on fait gérer par une agence, ça sera entre 7 et 8% des frais sur vos revenus bruts. D'accord ? La taxe foncière et les charges de copropriété, ça, il faut les demander aux vendeurs. Donc, ici, on donne que les charges de copropriété de 716 €. Ok, donc je vais noter déjà les charges de copropriété. Par contre, pour la taxe foncière, on ne la connaît pas. Donc,
il va falloir l'estimer et surtout la demander au propriétaire, hein. Sachant que la taxe foncière peut vraiment varier d'un quartier à un autre, hein. Dans une même ville, ça peut être du simple au double. Donc peut-être 500 €. Hein. Les réparations par an, donc ça va être tout ce qui va être réparation du mobilier, intervention d'artisans pour réparer. L'immobilier c'est du physique, donc vous aurez forcément des réparations. Moi je prends un demi-mois de loyer en provision et je peux vous dire que ça part très très vite, hein. Donc c'est vraiment le minimum. C'est souvent plus, hein, même. Alors, l'assurance propriétaire non occupant, je pense qu'on en aura pour 100 € pour chaque studio, donc 200 € en tout. Et si vous faites appel à une agence, vous aurez des frais d'entrée-sortie. Moi, je paye 75 € pour mes colocations, mais là, pour une location plus classique, en général, c'est un demi-mois de loyer aussi. Donc, je dirais 400. Donc, on va dire 200 € si on compte un départ par an dans nos locations. Donc, on a un premier retour de rendement brut et rendement net qui sont assez faibles, hein. Il n'y a pas à dire. Mais le plus important reste le cash flow par mois. Et là, malheureusement, on a un cash flow de moins 260 €. C'est-à-dire que tous les mois, voilà, on doit mettre de notre poche 260 € pour que notre affaire tourne et que on paye toutes nos charges, tout simplement. Donc clairement, c'est pas ce qu'on recherche, hein, parce que vous faites un investissement peut-être comme ça, d'accord? Pourquoi pas, la banque va vous prêter si vous avez une bonne situation, vous gagnez bien votre vie, d'accord? Ok. Mais pendant 20 ans, vous allez avoir 260 € à payer tous les mois. Et donc vous avez votre revenu en fait qui va baisser de 260 €. Ça va vous empêcher de réinvestir dans d'autres biens immobiliers, tout simplement, parce que la banque va voir que vous perdez de l'argent tous les mois dessus. Et donc au bout d'un moment, ils vont tout simplement ne plus vous prêter pour d'autres biens immobiliers. C'est pour ça qu'atteindre au minimum l'autofinancement est très important, hein. Ça permet de réinvestir dans d'autres biens immobiliers presque à l'infini, hein, si vous trouvez le bon partenaire banquier qui vous suit. Bon, je vais noter ce scénario-là, parce qu'on est là aussi pour faire des tests et faire des études, hein. Donc j'enregistre. En plus, il faut savoir qu'il y a pas mal d'hypothèses, hein. Il y a le prix du montant des travaux, il y a savoir si on peut faire la division dans cet appartement. Demandez, hein, je le répète, le règlement de copropriété. Vraiment, c'est très important. Ok, maintenant on va essayer du coup de se rapprocher de l'autofinancement, hein, c'est notre but. Donc on va devoir faire baisser le prix, ça va être très important. Imaginons qu'on le fasse baisser de 28 000 €. On arrive à combien? On arrive à moins 108 €. On a baissé déjà de moitié le cash flow négatif. Un autre moyen aussi de se rapprocher de l'autofinancement, c'est de réduire les charges. Et là, je vois malheureusement que les frais de gestion qu'on pourrait diminuer. De toute façon, vu le prix affiché, je ne vois pas comment on pourrait être rentable sans enlever ces charges-là. Parce qu'après, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc après, c'est un choix, savoir si vous êtes prêt à vous en occuper. Là, c'est 2 studios. C'est des petites surfaces, il ne devrait pas y avoir trop de travail, mais bon, moi je suis conscient, hein, que ça demande quand même du temps. Donc, d'ailleurs, moi je m'oriente plus vers des biens qui se gèrent via une agence, hein, mais peut-être que pour vous, pour commencer, ça peut être une solution. Donc voilà, on a gagné encore 60 € tous les mois, hein. Vous voyez l'importance des frais sur une rentabilité et un cash flow. Donc, je vais aussi enregistrer ce scénario. Alors, après, un autre moyen, c'est d'augmenter les revenus. Bon, 410 €. C'est vrai qu'il y a des studios qui se louent 460 €.
hein. Pour le moment, on va pas toucher au prix du loyer. On va encore devoir faire baisser le prix, hein. Il va falloir négocier. De toute façon, ça va pas être à vous de vous adapter aux vendeurs, mais aux vendeurs de s'adapter à vous et à vos calculs de rentabilité. Donc là, je vais encore faire baisser le prix de 20 000 €. Et donc, on va acheter à 80 000 €. À 80 000 €, on a un cash flow positif. Je vais enregistrer le scénario. Et sinon, il faudrait acheter combien pour être à l'autofinancement? Voilà, il faudrait acheter à 93 000 € pour être à l'autofinancement, ce qui serait une bonne chose vu les chiffres qu'on a actuellement. Vous avez quand même un bien qui se paye tout seul pendant 20 ans. Vous créez un patrimoine à partir de 0, hein, vous avez mis 0 € de votre poche. Voilà. Moi, c'est la seule solution que je vois si vous voulez investir sans apport, hein. Faire baisser le prix vraiment aux alentours de 93 000 €. Si les autres chiffres sont bons, hein, ça serait la solution. Allez, on va comparer les scénarios. Donc le plus important, c'est vraiment le cash flow. Hein, ici, il y a la rentabilité, mais bon, honnêtement, c'est le cash flow le plus important. Donc le premier scénario, on voit qu'on est bien en négatif. On fait baisser de 28 000 € le prix, on est toujours en négatif, mais bon, ça se rapproche. Sans agence, à 100 000 €, on se rapproche aussi de l'autofinancement. Et là, tout de suite, si on arrive à faire baisser donc à 80 000 € le prix d'achat, là, on arrive à se dégager un bon billet, 68 €. Et ben, c'est une bonne chose, hein. Donc il faudrait faire baisser le prix de 48 000 € quand même. Après, pourquoi pas, hein. Honnêtement, des négociations, il y en a tous les jours, il y a des gens qui veulent vendre. Peut-être prendre un bien qui est plus abîmé, qui nécessite des travaux déjà de base et donc qui est affiché un prix plus bas. Honnêtement, je suis sûr que c'est possible. Vous allez sûrement avoir une dizaine de refus avant que ça soit accepté, ça c'est sûr. Mais je suis sûr et certain que vous pourriez trouver un bien qui correspond à nos caractéristiques pour 80 000 €. Hein. Il faut juste oser demander. Voilà. Et puis après, si on veut l'autofinancement, il suffirait, j'ai envie de dire, d'acheter à 93 000 €. Bon, la vidéo se termine. Si vous êtes à Vannes ou dans les alentours, c'est vrai que pour investir dans 2 studios et faire une division, ça demandera un peu plus de travail, hein. Vous pouvez aussi vous orienter vers peut-être de la colocation, hein, vers de l'immeuble de rapport, vers de l'agrandissement, c'est-à-dire acheter un studio et le louer en T2. Il faudrait refaire ces calculs pour ces autres modes d'exploitation. En tout cas, c'est vraiment en transformant l'usage d'un bien que vous allez pouvoir arriver à avoir un bien rentable, c'est-à-dire mettre 0 € d'apport et gagner un peu d'argent tous les mois. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger mon guide sur comment faire une bonne affaire dans l'immobilier, dans lequel je donne 7 astuces pratiques pour faire une bonne affaire et gagner des milliers d'euros en négociation. Ça pourrait être très pratique ici à Vannes. Si vous voulez aussi que je fasse ce même type de vidéo dans votre ville, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires votre ville. Et moi, je vous souhaite en tout cas des très bons investissements à Vannes, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis ciao, à la prochaine.